la substitution du Christ Jésus, croyez-y sans douter, appuyez-vous dessus sans crainte pour revendiquer vos droits. En son nom, vous serez aisément délivrés de toutes les mauvaises choses qui ont miné votre vie jusqu'à présent. Je reprends. Comprenez parfaitement la substitution du Christ Jésus. Croyez-y sans douter. Appuyez-vous dessus sans crainte pour revendiquer vos droits. En son nom, vous serez aisément délivrés de toutes les mauvaises choses qui ont miné votre vie jusqu'à présent. Objectif. Démontrer à chacun d'entre nous que grâce à la loi de la substitution, le Seigneur Jésus-Christ a parfaitement expié tous nos péchés, en sorte que actuellement, malgré tous les sentiments de culpabilité que nous continuons d'éprouver, nos péchés, quels qu'ils soient, ne possèdent plus ni droit, ni force, ni puissance, ni pouvoir, ni une quelconque autorité dans nos vies. 2. Convaincre chacun d'entre nous que grâce à la substitution du Christ, nous sommes réellement devenus des femmes et des hommes parfaitement saints et irrépréhensibles devant Dieu, même si nous continuons de garder en nous les souvenirs de nos péchés. Troisièmement, convaincre chacun d'entre nous que grâce à la substitution du Christ, nous avons réellement été pleinement réintégrés dans la bénédiction originelle d'Adam. Et par conséquent, chaque fois que nous pratiquons avec foi une loi divine, nous devons obligatoirement accéder à la promesse que cette loi conditionne. Pour parler terre à terre, désormais, si vous semez conformément à la loi, vous devez absolument récolter conformément à la loi. Si vous priez au nom de Jésus-Christ, vous devez être exaucé. Si vous invoquez Dieu dans la détresse, vous devez être secouru automatiquement, quelle que soit cette détresse.
si vous pratiquez la Sainte Seine, ça doit vous donner ce pourquoi ça a été institué. Si vous travaillez, vous devez accéder à l'abondance. Si on vous impose les mains, vous devez guérir. Si vous perdez quelque chose pour Jésus-Christ, vous devez recevoir au centuple. Si vous demeurez sous l'abri du Très-Haut, aucun malheur ne doit vous arriver. Tel est le standard ou le statut que Dieu nous a accordé en Jésus-Christ. Verset de référence. Romains chapitre 8, du verset 1 au verset 4. Il est écrit: il n'y a donc maintenant, c'est-à-dire dans cette administration qui est appelée administration de l'Église de la grâce. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Condamnation ici veut dire sanction, punition, pénalité, jugement, châtiment, etc. Simplement parce que nous sommes nés de nouveau et que nous nous efforçons de marcher chaque jour en tant que les substituts du Christ que nous sommes devenus, nous sommes parfaitement épargnés de quelque punition que ce soit. On ne doit plus nous punir pour quoi que ce soit, à tort ou à raison. Croyez-le et prévalez-vous de ça, car l'ennemi a déjà trop usurpé des droits dans vos vies. Ça doit s'arrêter. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Affranchir ici veut dire délivrer complètement. Donc, pendant que le diable continue de s'appuyer sur les mauvaises choses que nous avons vécues jusqu'ici pour nous inspirer que nous sommes encore maudits, que nous sommes encore sous son pouvoir, qu'il a encore des droits dans nos vies et qu'il peut encore nous frapper comme il veut. Dieu nous dit à travers ce verset que depuis que nous avons reçu son Saint-Esprit, nous sommes déjà complètement délivrés de la loi du péché, c'est-à-dire de tous les pouvoirs que le péché conférait au diable dans nos vies. Nous sommes délivrés de la loi du péché et de la mort, c'est-à-dire nous sommes délivrés de tous les pouvoirs que le péché conférait au diable dans nos vies. Donc le péché n'a plus ces pouvoirs-là dans nos vies. Ça n'a plus ça. Sortez de la crainte, bien-aimés. Vous êtes déjà complètement délivrés de la puissance du péché. Croyez-le sans douter et appuyez-vous dessus pour triompher aisément de toutes ces choses qui vous ont spolié pendant si longtemps. Verset 3. Car, chose impossible à la loi,
parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son fils dans une chair semblable à celle du péché. Ça veut littéralement dire que Dieu a pleinement exercé sur son fils Jésus le jugement encouru par le pécheur. Le péché devait être jugé et Dieu a exercé ce jugement sur son fils Jésus. C'est son fils unique qui a pleinement subi les peines, les douleurs, les souffrances, les accusations, les condamnations, les sanctions, les humiliations et les punitions que la loi exigeait que le pécheur subisse. Et dès lors, le péché, quel qu'il soit, a été parfaitement jugé et la sentence parfaitement exécutée. Ce jour-là, la virulence du péché est morte. La puissance du péché, sa force et ses droits sont morts. En sorte qu'aujourd'hui, un enfant de Dieu peut commettre un péché, même très grave, sans encourir aucune sanction. Tel est le statut de prédilection que Dieu voulait nous conférer afin que nous puissions le servir sans aucune crainte. Croyez-le et vous le vivrez. Un enfant de Dieu né de nouveau peut commettre un péché excessivement grave et ne jamais être puni pour ce péché. C'est ça que la mort de Jésus-Christ a produit pour nous. C'est ça qui est notre statut. Et c'est ça qui nous délivre de la crainte. Quand quelqu'un sait que même s'il tombe, il ne peut pas mourir, alors il peut servir Dieu. Parce que ça peut arriver, quand on est des serviteurs de Dieu, de tomber. Mais grâce à ce que Jésus a fait, bien aimé, le péché a perdu sa puissance sur nous. Donc on peut se relever et continuer à servir Dieu de plus belle manière. Croyez-le, parce que c'est la vérité. Verset 4 enfin. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ce 4e verset nous explique que Dieu a fait tout ceci pour un but précis. Que toutes les bénédictions justes qu'il a prononcées en faveur de ceux qui pratiquent la loi de Moïse deviennent notre propriété légale en Christ et se réalisent aisément dans nos vies chaque fois que nous marchons selon les inspirations et la puissance de l'Esprit qu'il nous a donné. Tout ce que vous voyez dans la loi de Moïse, en termes de bénédiction, ça vous appartient de droit. Si vous pratiquez les principes que Dieu a établis, si vous marchez selon l'esprit qui est en vous, les choses que vous lisez dans la loi et les prophètes, les bénédictions que vous voyez là-bas, là, ça va se réaliser dans votre vie. Cessez donc de croire que votre situation est trop compliquée
pour que votre miracle se produise. Renouvelez simplement vos intelligences et recommencez à fonctionner comme les hommes et les femmes spirituels que vous êtes devenus. Recommencez à pratiquer avec foi tout ce que Dieu vous a dit qu'un homme spirituel né de nouveau doit pratiquer. Le reste suivra naturellement. Lors de sa première venue, bien-aimé, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, a vécu, agi, souffert et est mort uniquement pour expier parfaitement le péché d'Adam. Lors de sa première venue, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, a vécu, agi, souffert et est mort uniquement pour expier parfaitement le péché d'Adam. Le péché qu'Adam a commis est la seule cause du mal, de la maladie, de la pauvreté, de la souffrance et la mort. Il n'y en a pas d'autre. C'est son péché-là qui est la seule et l'unique cause du mal, de la souffrance et de la mort. Il n'y a pas deux causes. Romains chapitre 5 verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est la seule cause. N'écoutez pas ce que le monde essaye de vous raconter sur le mal. La Bible est claire et elle est logique. Il y avait un homme au commencement. Et l'homme là, il était le Dieu de la terre. Dieu lui avait conféré tous ses droits de créateur sur la terre. Et cet homme-là a péché. Et à travers son péché, il a attiré sur cette terre, sur lui et sur ses descendants, la malédiction. Le péché d'Adam est la seule cause de la domination du diable et des démons sur l'humanité. Dieu n'a jamais conféré à Satan un droit de dominer la vie de l'homme. Souvent, quand vous souffrez, vous dites, oh Dieu, pourquoi tu as permis que le diable me domine? Dieu n'a jamais permis et ne permettra jamais. Bien-aimés, ce sont nos actes qui ouvrent une porte. Et réveillez-vous. Un homme spirituel, c'est un homme froid et lucide. C'est pour ça qu'il peut gagner. Les gens qui sont émotionnels, qui passent leur temps à pleurer, à se lamenter, au lieu de s'instruire pour comprendre les choses, ils ne peuvent aller nulle part. C'est une guerre. Il n'y a pas de sentiment dedans. Donc Dieu n'a jamais, je dis jamais, permis au diable de dominer la vie de l'homme. C'est l'homme qui a permis au diable. Et Dieu a respecté la permission que l'homme a donnée au diable. Ça a toujours été comme ça. Et c'est comme ça même actuellement. Si l'humanité connaît toutes les mauvaises choses que nous voyons, c'est uniquement à cause du fait qu'Adam, le premier homme, l'ancêtre de toute l'humanité, a péché et a attiré la malédiction sur lui et sur toute sa descendance. Dès lors que ce seul péché a été commis, l'humanité tout entière a été contaminée et est devenue pécheresse. Elle n'a pas été créée comme ça, elle est devenue pécheresse.
l'homme a été maudit et déchu de sa position de prédilection. Il a perdu tous ses privilèges et a été privé de l'esprit de gloire qui faisait de lui l'image de Dieu et le maître de la terre. Romains, chapitre 3, le verset 23 dit ceci, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le monde tout entier est légalement passé sous la domination et l'autorité du diable et de ses démons à cause de ce seul péché-là. Luc 4, verset 5 à 6. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Quand vous lisez l'histoire de l'humanité, depuis la Genèse, vous n'allez jamais voir un endroit où Dieu confère, n'est-ce pas, le monde-ci et tout ce qu'il possède à Satan. Vous allez toujours voir un endroit où Dieu donne tout ça à l'homme. Donc ça suppose que, à travers le péché originel, il y a eu un transfert d'autorité. L'homme a transféré son autorité que Dieu lui avait donnée. Il a transféré cette autorité au diable. Et le diable a pris sa place. Il est devenu le Dieu de ce monde. 1 Jean 5, verset 19, la partie B dit, « Et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Le monde entier, sans aucune exception, sous la puissance du malin. Les gens m'ont toujours jugé. Ils disent que je suis un extrémiste bien-aimé. Parce que je n'accepte pas l'approximation. Je marche, je m'efforce de rester dans la vérité de l'évangile. Je n'ai pas ni à gauche ni à droite. À cause de ce verset, dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Je ne regarde pas la tête de quelqu'un. Je ne regarde pas son argent. Je ne regarde pas sa richesse. Ce que je cherche quand je regarde les gens, c'est la parole de Dieu droitement divisée. Je ne suis pas effrayé par les réussites que je vois dans le monde. C'est vous, peuple de Dieu, qui êtes devenus des complexés. Je ne suis pas effrayé parce que les gens avec lesquels j'étais à l'école sont des docteurs et que moi je ne suis pas ça. Je ne regarde pas à ces choses-là. Je ne dis pas non plus que toute réussite est fallacieuse. Je dis que je recherche la parole de Dieu droitement divisée parce que je sais que le monde-ci tout entier est sous le pouvoir du malin. Donc si je ne vois pas Christ ressuscité et glorifié à l'œuvre dans la vie de quelqu'un, je ne l'envie pas et je ne cherche pas à l'imiter. Vous aussi, vous devez évoluer. Dans un tel contexte, bien-aimé, il était quasiment impossible à Dieu d'accomplir son œuvre sur la terre sans d'abord régler ce problème. Il ne pouvait pas. Dieu qui est respectueux de ses lois ne pouvait pas ignorer les droits du diable sur sa création. Parce que ceci avait été obtenu légalement. Il devait donc trouver le moyen d'ôter à Satan tous ses droits sans violer sa propre loi. C'est pourquoi il a inventé la loi de la substitution. Il fallait que Dieu enlève à Satan les droits que Satan avait obtenus de façon légale sur sa création, mais qu'il les enlève sans violer sa loi. Il ne devait pas utiliser la force, il devait utiliser la loi. Il a donc inventé la loi de la substitution. La substitution, c'est le remplacement. Se substituer à quelqu'un, c'est le remplacer ou plus simplement prendre sa place. La substitution est une loi que Dieu a inventée pour expier le péché. Expier veut dire payer
acquitter, régler ou réparer. Expier le péché veut littéralement dire réparer le péché, payer le péché, régler le péché en subissant à la place du transgresseur la totalité des sanctions et des punitions prescrites par la loi en cette matière. Vous voyez? Pendant que ce monde pense que le péché est irréparable, Dieu, lui, il vous atteste que le péché est parfaitement réparable grâce à la loi de l'expiation. Bien-aimés, croyez Dieu. Et c'est de croire le monde. Cessez de croire le monde. Croyez Dieu. Ça vous fera le plus grand bien. Celui qui expie un péché, c'est celui qui accepte de se substituer au transgresseur pour subir à sa place la totalité des sanctions et des punitions que ce dernier devait subir à cause du péché qu'il a commis. Donc, celui qui expie n'est pas celui qui commet le péché. C'est quelqu'un d'autre qui accepte de remplacer celui qui a péché et de subir à sa place les sanctions et les punitions qu'il a encourées. Par conséquent, quand un péché est parfaitement expié, le transgresseur est totalement libéré de tous les jugements et de tous les châtiments qu'il encourait. Voilà le message essentiel de cette communication. Dieu a envie de vous dire que, mes enfants, dès lors que mon fils Jésus a expié vos péchés, dès lors qu'il s'est substitué à vous et il a expié votre péché, bien-aimés, mes enfants, vous êtes totalement libérés des jugements et des châtiments que vous encouriez. Vous êtes libres de ça. C'est pour ça qu'il vous a remplacé, pour enlever ça, pour prendre ça sur lui, afin de vous libérer, pour que vous soyez libres de me servir, moi, votre Père. Donc, croyez-le. Ça s'est passé, le péché a été réparé. Croyez-le et vous allez le vivre. La substitution ou l'expiation est une loi divine qui permet aux hommes de s'entraider et de se sauver mutuellement. En Israël, par exemple, quand quelqu'un décidait de remplacer son prochain par rapport à une dette que ce dernier ne pouvait pas payer, il assumait entièrement la dite dette ainsi que tous ses intérêts. C'est pourquoi, après ce remplacement, celui qui avait commis la faute était entièrement libre de toute condamnation. Lisons Ésaïe, chapitre 40, versets 1 à 2. Ésaïe, chapitre 40, versets 1 à 2. Il est écrit: Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Pendant que les gens pensent qu'ils sont encore des esclaves, Dieu dit que non, votre servitude est finie, votre iniquité est expiée. Et vous avez reçu la main de l'Éternel au double de tous vos péchés. L'expression qu'elle a reçu la main de l'Éternel au double de ses péchés, c'est un orientalisme, c'est-à-dire une coutume de l'Orient, de l'Est, qui doit vous être
clairement expliqué pour que vous compreniez le sens profond de ce que Dieu est en train de dire ici. En Israël, quand quelqu'un avait commis un péché et il était sous le coup d'un jugement, les autorités de la ville écrivaient sur une feuille le nom de la personne qui a péché avec toute sa filiation, l'infraction commise par cette personne et la sanction qu'elle encourait. On affichait ce papier à l'entrée de la ville afin que tous ceux qui passaient par là puissent la lire et en prendre connaissance. Le but recherché ici était non pas de ridiculiser cette personne, mais d'inciter une âme charitable à lui venir en aide. Si donc quelqu'un prenait connaissance de cette sanction qui pesait sur le condamné et que, épris de compassion pour lui, il décidait de se substituer à ce dernier, il devait simplement plier en deux la feuille sur laquelle étaient inscrites les condamnations. Donc, il priait, n'est-ce pas, effectivement, la feuille selon la médiane. Donc, au milieu, il plie ça en deux, de telle sorte que tout ce qui était écrit dessus soit recouvert à l'intérieur de la feuille et devienne invisible aux yeux des gens. Ensuite, il devait inscrire son propre nom sur cette feuille repliée pour indiquer que c'était lui qui allait tout assumer. Dès lors qu'on voyait ça, on savait que le condamné n'encourait plus aucune sanction. Donc, il a doublé le papier. Vous voyez, c'est cette expression que Dieu a utilisée dans Ésaïe 40 là. Vous avez reçu au double. Donc, là où vos péchés étaient écrits, on a doublé ça. Et que le type qui a payé a écrit son nom. C'est exactement ce que Dieu a fait pour son peuple. Il a replié la feuille sur laquelle était inscrite la condamnation de son peuple et il a inscrit le nom de son fils Jésus sur la partie repliée pour indiquer que c'est lui qui allait tout assumer. Bien aimé, la substitution est présente un peu partout dans l'Ancien Testament. On peut la voir dans les sacrifices d'animaux institués par le Seigneur. Les animaux qu'on sacrifiait dans l'Ancien Testament représentaient les hommes qui avaient péché, c'est-à-dire des hommes qui avaient contracté envers Dieu une dette qu'ils ne pouvaient pas payer eux-mêmes. Alors on sacrifiait les animaux selon le rituel prescrit par la loi et le pécheur était acquitté. C'est pourquoi ces animaux étaient appelés des victimes expiatoires. Ce n'était pas les animaux qui avaient péché, mais les animaux subissaient comme des victimes le châtiment qu'encouraient les pécheurs. Lévitique, chapitre 4, verset 22 à 26, il est écrit, Lévitique, chapitre 4, verset 22 à 26, « Si c'est un chef qui a péché, en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc mâle, sans défaut. Il posera sa main sur la tête du bouc qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel. C'est un sacrifice d'expiation. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire. Vous entendez comment on appelle le bouc? Victime expiatoire. Il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra le sang au pied de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel
comme la graisse du sacrifice d'action de grâce. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour ce chef l'expiation de son péché et il lui sera pardonné. C'était automatique. Dès qu'on fait ça, immédiatement vous êtes pardonné. Donc vous rentrez chez vous, le cœur en paix. On peut encore voir cette loi de la substitution dans le remplacement d'un frère qui était mort sans faire d'enfant. La loi disait que l'un des siens qui avait le même sang que lui devait prendre sa place et lui faire des enfants qui porteraient non pas le nom de leur géniteur, mais celui du défunt. Ce qui était écrit. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, versets 18 à 19. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection. C'était une secte dans le Sanhédrin, c'est-à-dire le conseil qui dirigeait Israël. Il y avait les Sadducéens, il y avait les pharisiens. Donc les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Donc c'était dans la loi. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Ouais. On dit que tu épouses la veuve de ton frère parce que ton frère est mort sans enfant. Et maintenant, tu fais des enfants à qui tu donnes le nom de ton frère, pas ton nom. Donc, tu lui suscites une postérité pour que, bien aimé, son nom continue de vivre. Vous voyez comment cette loi, bien aimé, elle était, n'est-ce pas, effectivement, juste et bonne. Comment elle permettait que les gens s'entraident. Lisons encore un autre exemple. Parfois, il arrivait même que quelqu'un prenne la place d'une autre personne condamnée à mort pour mourir à sa place. Ça arrivait. On a condamné votre fils à mort. Vous dites non, moi je prends sa place et on vous tue à sa place et lui il continue de vivre. Ou bien alors, quelqu'un est pauvre, il a une famille nombreuse, il n'a pas moyen de les élever et on a condamné un riche à mort et il décide que lui il va mourir à la place du riche et sa famille, n'est-ce pas, effectivement, le riche assume toute cette famille-là. C'était possible à cause de la loi de la substitution. Romains 5, 7, Romains chapitre 5, verset 7 dit, à peine mourrait-on pour un juste. Vous voyez, on mourait pour quelqu'un qui était juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Donc, s'il y a un homme de bien qui était condamné, tu pouvais mourir pour lui afin qu'il soit libéré. Tous ces exemples mettent en exergue une seule vérité. Quand quelqu'un vous remplace pour assumer à votre place les conséquences néfastes que vous deviez subir à cause de vos fautes, c'est sur lui que retombe le châtiment qui vous était destiné. C'est à lui qu'incombe toute votre responsabilité par rapport à l'acte que vous avez commis. Donc quand quelqu'un vous remplace, quand quelqu'un se substitue à vous pour expier votre péché, la punition de ce péché tombe sur lui. C'est le message de cet enseignement. Ça ne tombe plus sur vous, ça tombe sur lui. C'est pourquoi, quand une substitution est faite selon les prescriptions de la loi divine, celui qu'on a remplacé est totalement libéré de toute condamnation et il peut naturellement retrouver sa place dans la société et continuer à vivre en se prévalant ouvertement de tous ses droits. C'est clair, simple, net et limpide. Quand la substitution a respecté la loi, c'est fini. Le péché est réparé. Celui qu'on a remplacé est libre.
Il est libre. Vous êtes un peuple libre. Tout se passe dans vos têtes. Vous êtes libre spirituellement, mais dans vos têtes, vous êtes liés. Renouvelez vos intelligences. Vous luttez contre un esprit vaincu, mais qui connaît comment l'homme fonctionne et qui travaille afin de convaincre les hommes qui sont déjà libres qu'ils sont encore liés. Et la loi de la croyance, c'est la plus grande loi. Ce que vous croyez, vous le vivez. Si vous croyez que vous êtes encore liés, vous vivrez les liens. Vous croyez que vous êtes condamnable, vous vivrez les condamnations. Vous croyez que Christ est mort, mais qu'il y a encore quelque chose qui manque à votre salut. Vous vivrez ce manque. Prenez conscience, renouvelez vos intelligences. Christ vous a sauvé. À travers l'expiation, il vous a sauvé. L'expiation, bien-aimé, ou bien la substitution, c'était le seul moyen efficace pour n'est-ce pas, effectivement, nous sauver. La substitution était le seul moyen réellement efficace pour expier nos péchés. Il n'y en avait pas deux. C'est pourquoi c'est ce moyen-là que Dieu a utilisé pour nous sauver et pas un autre. Souvenez-vous que, bien aimé, tout ce que Dieu fait, il le fait toujours parfaitement. Ésaïe 53, versets 4 à 6. Cependant, ce sont nos souffrances que Jésus-Christ a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, bien aimé, le péché a déjà été jugé et condamné. Dieu voulait que notre salut soit légal, c'est-à-dire conforme en tout point à sa loi. Il voulait que ce salut soit parfait, c'est-à-dire sans aucune erreur. Il voulait que ce salut soit complet, c'est-à-dire prenant en compte tous les aspects de nos vies. Et il voulait que ce salut soit éternel, c'est-à-dire perpétuel. C'est-à-dire, il ne voulait plus qu'il nous sauve aujourd'hui et puis il a encore besoin de nous sauver demain parce qu'on a encore commis un péché. Non, il voulait qu'on soit sauvé perpétuellement, une fois pour toutes. Il ne voulait pas qu'après que nous soyons sauvés, quelqu'un puisse encore nous juger, nous condamner et nous punir. Auquel cas, il aurait encore besoin de faire des sacrifices. C'est pour ça qu'il nous a suscité un substitut parfait, légal, complet et éternel. Jésus-Christ, son propre Fils unique. Jésus-Christ est donc la véritable victime expiatoire suscitée par Dieu lui-même pour faire la réparation parfaite des péchés de chacun d'entre nous. Bien-aimé, Jésus était un sauveur parfait. Il a produit un salut parfait. Pourquoi vous doutez? Romains chapitre 3, versets 23 à 25. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Donc, Dieu a choisi
une victime expiatoire parfaite. Après ce sacrifice, il n'y a plus rien. C'est fini. Le péché est réparé. Ce qui rend inattaquable la substitution que le Seigneur Jésus-Christ a effectuée pour nous, c'est le fait que notre Rédempteur était en tout point égal et conforme à l'homme qui a commis le péché originel. Si ce n'était pas le cas, cette substitution ne pouvait pas être valable. C'est notamment pourquoi les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient pas réellement ôter les péchés des gens qui les pratiquaient. La vie d'un animal n'est pas égale et conforme en tout point à la vie d'un homme. Donc en réalité, l'animal ne peut pas remplacer l'homme. L'animal ne peut pas assumer les péchés de l'homme. Il ne peut que les couvrir pour un temps. Hébreux chapitre 10, verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est impossible. Les sacrifices de l'Ancien Testament ne faisaient que couvrir les péchés des Israélites et non les effacer. Et c'est exactement la même chose avec les sacrifices des marabouts. Ça couvre juste un péché pendant un certain temps, raison pour laquelle on a toujours besoin de les renouveler constamment. C'est pour ça que les gens qui pratiquent ça sont des esclaves. Les sacrifices de l'Ancien Testament étaient des sacrifices symboliques qui préfiguraient le véritable sacrifice du véritable substitut de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Si donc la substitution de notre Seigneur Jésus-Christ est légale et inattaquable, c'est parce qu'au moment où il mourait pour nos péchés, il était égal et conforme en tout point à l'homme qui a péché au commencement, c'est-à-dire Adam. Le premier homme qui a péché était fils unique de Dieu. Jésus-Christ, qui s'est substitué à lui, était aussi fils unique de Dieu. Vous savez, il y a les gens qui ne savent pas qu'Adam était le fils unique de Dieu. Lisons. Luc chapitre 3, verset 38. Il est écrit, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. D'après ce texte, Énos était le fils de Seth, Seth était le fils d'Adam, et Adam était le fils de Dieu. Donc, en son temps, Adam était fils unique. Jean chapitre 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. 2. Le premier homme qui a péché était créé à l'image parfaite de Dieu. Jésus-Christ, qui a pris sa place, était aussi créé parfaitement à l'image de Dieu. Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Colossiens 1, 15, il, Jésus-Christ, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est pas pourquoi les gens n'aiment pas que vous disiez que Jésus a été créé par son Père. On dit ici qu'il est le premier-né de toute la création. 3. Le premier homme qui a péché était le seul héritier de Dieu et il dominait sur toutes ses œuvres. Jésus-Christ, qui l'a remplacé, était aussi le seul héritier de Dieu et il dominait sur toute sa création. Lisons. Psaume 8, versets 5 à 10. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Vous entendez? Tout mis. Si vous lisez Éphésiens, vous allez voir que Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Dieu, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ça concerne Adam. Maintenant, voyons Jésus, Jean 3, verset 31. Jean 3, 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre.
et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Donc, vous voyez, Adam était au-dessus de tous. Jésus aussi est au-dessus de tous. 4. Le premier homme a été appelé Adam. Jésus, qui l'a remplacé, est aussi appelé le second Adam. Genèse 3. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Donc le premier homme s'appelait Adam. Lisons 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Toutes ces références et bien d'autres encore que nous n'avons pas citées prouvent de façon incontestable que Jésus-Christ était en tout point égal et conforme au premier homme Adam. Donc, à ce titre, Jésus-Christ pouvait réellement se substituer à lui pour expier son péché. Et c'est exactement ce qui a été fait. Jésus a pris la place d'Adam et il a assumé entièrement les conséquences négatives de ses actes. Il est allé jusqu'à la mort de la croix, la mort des maudits, pour qu'aucune conséquence produite par le péché d'Adam ne puisse subsister. D'où le célèbre cri de victoire qu'il a poussé avant de mourir. Lisons Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est pourquoi, bien-aimé, sa substitution a produit pour chacun de nous une rédemption parfaite, légale, complète et éternelle, absolument inattaquable par Satan et par ses démons. Hébreux 9, 12. Et il, Jésus-Christ, est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Nous sommes sauvés éternellement. Dieu n'a plus besoin de nous sauver aujourd'hui. Nous sommes déjà ça. Nous sommes sauvés, nous portons ça en nous. Par conséquent, Satan, le diable, n'a plus le droit de nous punir pour nos péchés. Satan n'a plus le droit de nous punir pour nos péchés, car ils sont juste une des conséquences logiques de l'acte de notre père Adam. Nous avons hérité d'Adam une nature corrompue, vendue au péché, raison pour laquelle nous péchons naturellement. En expiant le péché principal, le péché originel, qui était la source ou la mère des autres péchés, Jésus a par ricochet expié tous les péchés issus de ce péché principal. Donc, aujourd'hui, Satan ne peut plus punir un enfant de Dieu parce que celui-ci a péché. Parce qu'en punissant Jésus, il a puni le péché que je commets aujourd'hui. Parce que le péché que je commets aujourd'hui vient du péché que j'ai hérité. Romains 5, versets 18 à 19. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Bien aimé, Satan n'a plus ce droit-là. Il n'a plus le droit de dire que, comme tu as péché, tu ne te maries pas. Comme tu as péché, tu n'accouches pas. Comme tu as péché, tu ne travailles pas. Comme tu as péché, tu ne prospères pas. Comme tu as péché,
tu ne réussis pas, il n'a plus le droit de faire ça. S'il le fait, c'est parce que nous lui permettons, par notre croyance, de le faire. C'est tout. Par un seul acte d'expiation, un seul, Jésus-Christ nous a rendus parfaitement saints et irrépréhensibles devant Dieu. Irrépréhensibles, ça veut dire qu'on ne peut plus nous réprimer. Même Dieu, actuellement, si, même Dieu lui-même ne peut plus nous réprimer de quelque manière que ce soit. C'est un statut inaliénable en Christ Jésus. Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Par ce seul acte d'expiation, Dieu nous a rendus parfaits une fois pour toutes. Hébreux 10, verset 14. Car par une seule offrande, Jésus, a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Nous sommes parfaits, même si on ne le ressent pas. Par un seul acte d'expiation, Jésus-Christ nous a parfaitement graciés. Vous connaissez ce qu'on appelle gracier quelqu'un qui est en prison. Vous connaissez quand le président de la République prononce la grâce présidentielle sur quelqu'un qui était condamné à mort. Vous savez qu'il sort immédiatement et il commence à vivre normalement. On dit que par un seul acte, Jésus-Christ nous a parfaitement graciés. Il a parfaitement effacé tout ce qui nous condamnait. Et il a totalement dépouillé les démons de toute autorité et de tout pouvoir que le péché leur avait conféré sur nos vies. Ils n'ont plus rien. Colossiens 2, versets 13 à 16. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectant en triomphant d'elles par la croix. Verset 16. C'est n'est-ce pas, effectivement, la déduction, l'implication logique. Verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Qu'on ne vous juge plus. Que personne ne prononce plus un jugement contre vous. Parce que le but pour lequel le Christ a été jugé à votre place, c'était pour qu'on ne vous juge plus. Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous êtes jugeable. Vous ne pouvez pas servir Dieu sur la terre si vous êtes condamnable, si vous êtes tuable. Vous ne pouvez pas le servir. Il fallait qu'il vous donne un statut qui vous permette de ne plus craindre ces choses, même si vous péchez. Le chrétien, c'est quelqu'un que, même s'il pêche, il n'est pas condamnable. Il a une immunité spirituelle. Et c'est ça le message que Dieu voudrait que vous mettiez dans votre tête. Par ce seul et même acte d'expiation, Dieu nous a pleinement réintégrés dans sa bénédiction originelle. Nous ne sommes plus maudits, on est bénis. Il nous a réintégrés dans la bénédiction originelle. Éphésiens 1:3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Toutes sortes. La totalité. Grâce à cette bénédiction, bien-aimée, chaque fois que nous pratiquons les lois et les principes institués par Dieu pour nous bénir, nous devons obligatoirement être exaucés selon les normes et les standards de la parole de Dieu. Si nous pratiquons la loi de donner et de recevoir conformément à la parole, nous devons recevoir selon les standards de cette loi. Si nous confessons un péché que nous avons commis, il doit être automatiquement effacé dans nos vies sans laisser aucune trace. Si nous chassons un démon en utilisant le nom de Jésus-Christ, il doit obligatoirement partir. Il part sans poser aucune résistance. Si nous invoquons Dieu dans la détresse, il doit obligatoirement nous secourir, quelle que soit la détresse en question et quelles que soient les raisons pour lesquelles nous sommes retrouvés dans cette détresse. Si nous imposons les mains aux malades, ils doivent automatiquement guérir, quelle que soit la maladie dont ils souffraient. Bien-aimés, c'est en ça que consiste notre
bénédiction. C'est le pouvoir spirituel de changer tout mal qui nous a atteint en bien, tout mal qu'il y a dans nos vies en bien, et tout mal qu'il y a dans les vies des autres qui croient en bien. C'est ça qu'on appelle la bénédiction. Vous ne devez donc plus permettre à l'adversaire de vous rappeler vos péchés, de continuer à vous accuser, à vous juger et à exercer abusivement sur vous une autorité qui n'a plus pour vous spolier, pour vous rendre malade, pour vous maintenir dans la pauvreté, dans l'échec, dans la stérilité, le célibat, le chômage, etc. Au contraire, vous devez vous libérer réellement de toutes vos craintes par la foi. Vous devez cesser de craindre que les choses empirent ou bien ne changent pas positivement comme vous l'espérez. Quand quelqu'un craint ça, il va accepter l'à peu près. Il va entrer dans la contrefaçon. L'esprit qui est en vous est la puissance pour vivre cette vie abondante. Chassez toutes les craintes de vos cœurs. Ayez foi en Dieu et en cet esprit. Il est là pour garantir tous vos droits et pour vous assurer une victoire prépondérante contre l'adversaire et tous ses suppôts. C'est pour ça qu'il est là. Éphésiens 1, 13 à 14. En lui, Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la loi de sa gloire. Le Saint-Esprit est un gage de votre héritage. Il est là pour vous garantir que vous êtes héritier et que chaque fois que vous allez fonctionner comme un héritier, vous allez accéder sur la terre-ci. Ce que le Saint-Esprit doit casser, il va casser. Ce qui doit briser, il va briser. Ce qui doit transformer, il va transformer. Ce qui doit ôter, il va ôter, afin que vous entriez en possession de cet héritage et que vous serviez Dieu. C'est grâce à cet esprit puissant dont vous êtes revêtus que Dieu opère toutes choses en votre faveur aujourd'hui. Zacharie 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Éphésiens 3, verset 20 à 21. Éphésiens 3, verset 20 à 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Ne doutez donc plus, peuple de Dieu. Tous vos péchés sont expiés. Jésus-Christ les a parfaitement réparés. Il ne reste que leur souvenir dans vos cœurs. Cessez de considérer les souvenirs de ces péchés, car ils n'ont plus aucune force ni aucune puissance contre vous. Croyez en votre statut en Jésus-Christ et prévalez-vous de ça, car, bien-aimés, c'est ce statut qu'il fallait que Dieu vous donne. Prévalez-vous de ça par la foi. Vous verrez comment ces miracles que l'adversaire vous a dit que vous ne verrez jamais se produira avec une aisance surprenante par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait tout faire. Faites confiance au Saint-Esprit. Comme Dieu lui-même, il a fait confiance à son Saint-Esprit. Faites-lui confiance. Il sait tout faire. C'est pour ça que Dieu vous l'a donné. Il est suffisant. 1 Corinthiens 5, 7 dit ceci. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Le levain ici veut dire le péché. Simplement à cause du sacrifice d'expiation du Christ, Dieu dit que vous êtes sans péché. Vous n'avez plus de péché en vous, c'est fini. Croyez-le, car c'est le seul standard qui pouvait nous permettre de vivre et de travailler aisément et sans crainte pour Dieu pendant tout notre pèlerinage terrestre, raison pour laquelle
il nous a donné, n'est-ce pas, ce statut gratuitement. Vous pouvez lire, bien aimé, Romains chapitre 8, le verset 28 au verset 39. Vous allez voir que, bien aimé, Dieu vous a donné un statut terrible. La seule et l'unique condition pour bénéficier pleinement de cette grande substitution reste et demeure la foi. Si vous y croyez, ça marche. Si vous y croyez, vous le vivez. Si vous y croyez, vous y accédez. Peu importe l'ampleur de l'adversité qui est devant vous. Si vous y croyez, à travers la Sainte Seine, vous guérissez. Là, pas demain. Les choses changent automatiquement si vous y croyez. Romains 4, verset 16 dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Les héritiers le sont par la foi. Marc 9, 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Seuls ceux qui sont pleinement convaincus, qui sont sûrs de ça, c'est eux seuls qui vont, n'est-ce pas, effectivement, expérimenter ça. Mais si vous n'y croyez pas, ça ne marchera pas, même si vous priez pendant toute votre vie. Hébreux chapitre 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva point de la foi chez ceux qui l'entendirent. La parole peut ne servir à rien. Tout ce que je viens de prêcher là, ça peut être inutile. Simplement parce que tu n'as pas la foi. Tu n'y crois pas. Et tu vas communier même 99 fois. Il n'y aura aucun résultat parce que ce n'est pas la foi qui t'anime. Ben, si tu crois, tu le verras. Croire Dieu sans douter est votre responsabilité. Croire tout ce que Dieu vient de vous dire, qu'il a fait pour vous par son Fils Jésus, est votre devoir. Honorer et rémunérer votre croyance est la responsabilité de Dieu. Bien-aimés, si vous ne l'aviez jamais compris, sachez que le chrétien est quelqu'un dont le péché a déjà été parfaitement expié. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il est libre. Il peut commettre un péché, mais ce péché ne possède plus aucune puissance contre lui. Les esprits diaboliques qui se nourrissaient des péchés pour détruire les vies des hommes n'ont plus aucun pouvoir sur l'enfant de Dieu. Ça, c'est le message que le Seigneur vous a adressé aujourd'hui. Que chacun d'entre vous, bien-aimés, renouvelle son intelligence et qu'il entre dans la vraie liberté au nom de Jésus-Christ.